Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le montage d'un harnais sur un faucon sacre. Alors pour ce faire, du coup il nous faut déjà un oiseau. Du coup pour le montage de ce harnais, on va utiliser le trackpack de Marshall et on va regarder ensemble tout ce qu'il nous faut pour faire cette opération. Alors dans le trackpack de Marshall, c'est assez simple, on va retrouver donc l'embase à émetteur avec son fil téflon. Bien sûr, un petit collier pour pincer et sertir en fait le téflon à la fin. Et également l'outil de lissage qui est fourni dans ce pack. Mais pour faire cette installation, il nous faudra donc également une règle, une pince plate, un ciseau, un fil pour coudre, on y reviendra tout à l'heure. Et moi, je vais utiliser aussi des cure-dents et de la super-glue. Le cure-dent pourra appliquer au mieux cette super-glue. Ce qu'on va devoir faire, c'est le nœud qui va se trouver juste devant l'oiseau. Alors pour ça, il va falloir trouver la bonne taille. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver la bonne position pour l'embase de l'émetteur afin de faire le nœud sur l'avant de l'oiseau. Donc on va voir si elle veut bien se retourner. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver la bonne position. On va déjà passer ça. Alors je tiens à préciser que ce faucon n'a jamais eu d'harnais, donc il risque de bouger un petit peu. Au moins ça nous montrera qu'on peut le faire même sur un oiseau un peu récalcitrant. Alors du coup la bonne position pour moi, c'est simplement de me retrouver entre les deux départs d'ailes. Donc je vais essayer d'avoir cette position là sur l'oiseau. Le but étant d'avoir le début en dessous des deux départs d'ailes, donc à peu près comme ça. Donc mon nœud va devoir se retrouver à la pointe du bréchet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre en sandwich là et après je vais régler doucement. On va attendre qu'elle se calme. Je vais régler doucement pour trouver la bonne position. Hop. Comme ça. Maintenant que j'ai ma position, je vais simplement la tenir, marquer ce point et je vais venir regarder directement au niveau de mon mètre, mesurer. Et je vois que pour cet oiseau, il me faudrait donc 18 cm et demi. Donc maintenant que j'ai cette position, je la retiens et je vais venir après donc faire mon nœud, venir le croiser avec les deux mêmes mesures, faire le nœud et faire un joli X tout simplement et faire mes deux points de couture. Alors je sais que beaucoup de fauconniers utilisent le fil dentaire afin de faire cette ligature. C'est vrai qu'il est plus doux et donc il risque de moins causer d'irritation sur la peau de l'oiseau. En l'occurrence, moi je vais utiliser un autre fil à coudre 100% coton qui pour moi est vraiment valable pour cet exercice-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire des nœuds, on va faire des nœuds donc côté extérieur afin que justement ces nœuds ne viennent pas frotter sur l'oiseau. Donc je vais faire ces nœuds et on se retrouve juste après. Et du coup on vient de coudre ce croisement. Donc j'ai rajouté, vous le voyez, un petit point de colle au niveau du nœud et surtout j'ai bien écrasé à la pince pour aplatir au maximum ce nœud. Donc maintenant il va falloir réussir à lui passer tranquillement et après on va devoir le croiser pour le mettre dans le dos. Je vais récupérer donc ma barre de lissage et maintenant je garde bien mes fils à plat et je vais essayer
de lui passer au niveau de l'aile. On est tous d'accord, le plus important, c'est que ce fil soit vraiment le plus à plat possible sur la peau. Alors je sais que Marshall a une nouvelle méthode pour passer entre les pattes, mais d'après tout ce que j'ai pu lire, certains n'en sont vraiment pas contents, que ça causerait des irritations au niveau de l'entrejambe. Allez, avant de faire ça, je vais vraiment vérifier que tout soit bien à plat. Ce que je vais faire maintenant, c'est surtout que je vais commencer par bien lisser mes plumes, vérifier que tout passe au bon endroit. Et l'essentiel, c'est qu'après j'ai un bon positionnement de tout ça. Et je pense que je vais vous passer ça en accéléré, parce que sinon on y est encore dans un petit moment. Du coup, j'ai bien vérifié qu'il passait au bon endroit devant. Je vais pouvoir commencer à mettre les bagues de sertissage. Je vais mettre les deux bagues qui sont fournies avec, au moins. Hop. Elle est en train de me l'enlever. Le plus important, surtout à la fin, ça sera de bien sûr vérifier le serrage, hein, mais surtout vérifier qu'il y ait la même longueur des deux côtés, donc un parfait équilibrage. Pour le bon ajustement de ce harnais, hein, il suffit de placer le petit doigt juste derrière l'embase, et le but c'est qu'il puisse passer, pour être sûr hein, que ça soit ni trop serré ni trop souple, hein, c'est vraiment le plus important. Donc je revérifie une dernière fois et je passe mon petit doigt, j'ai à peine un tout petit peu de jeu, donc je vais vérifier maintenant mes longueurs. Je vois que celui-là est légèrement un peu plus court, je vais le reprendre encore un petit peu. Parfait, super. Maintenant je vais prendre donc ma pince et je vais venir sertir les deux petits anneaux. Maintenant, très délicatement, je vais venir couper le surplus. Voilà, le plus court possible. Impeccable. Et donc, maintenant, je vais essayer de venir mettre un point de colle de chaque côté et sans toucher les plumes.
Donc je vais essayer de venir caler ça juste derrière. Et je vais venir après doucement tamponner avec mon cure-dent. Donc je mets un peu de colle sur la feuille. Je vais faire une embase. Et je vais venir tamponner ça. On va essayer de pas trop te coller de plumes. Voilà. Et je vais essayer de lui garder un peu loin pendant quelques instants pour éviter que ça vienne lui coller les plumes. Bon, du coup, on vient de faire cette pause. On vient donc de terminer le sertissage de l'embase d'émetteur. Après, on est tous d'accord. Un émetteur restera pas sur l'oiseau trop longtemps. Là, par exemple, typiquement, mon oiseau est en train d'être travaillé, donc il n'a pas encore son muscle maximum. Ça veut dire que mon oiseau va donc encore grossir. C'est pour ça que j'ai laissé légèrement un peu plus de cheveux que prévu, parce que mon oiseau va prendre légèrement du coffre. Par contre, dès que mon oiseau, je vais l'arrêter, et que je vais le faire hiberner, hein, le monter en poids, et là forcément je vais lui enlever cet harnais, parce que le surpoids de mon oiseau risque de créer des points de friction. Et donc il est très important de faire attention à ça. Là c'est pareil, mon oiseau ne le connaît pas, donc il va y tirer dessus pendant un moment je pense. Donc déjà là pendant au moins une petite heure je vais le garder chaperonné. Le but étant qu'il se lisse tout doucement, qu'il essaye de découvrir et qu'il s'y habitue. Après je vais le surveiller. Pendant au moins une semaine, à chaque sortie, je vais regarder que mon oiseau, son harnais soit bien placé, qu'il ne vienne pas lui appuyer sur des endroits qui ne seraient pas appropriés. Je vous invite à faire très attention à ça parce que les harnais peuvent poser de gros problèmes sur un oiseau. Maintenant, je sais que là, mon oiseau, quand je vais le déchaperonner, il va sûrement insister au niveau des petits sertissages en laitant. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un vieil émetteur qui est vraiment plus en fonction et je vais venir donc lui mettre cet émetteur et en fait, tout simplement, il va venir protéger cette partie-là. Donc au pire, il va m'arracher cet émetteur. Et de toute façon, il est déjà passé plus d'une fois dans le bec d'un oiseau. Donc je vais pouvoir lui laisser. Et donc maintenant, on va pouvoir travailler cet oiseau en vol libre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous invite quand même à vous abonner à cette chaîne. Ça va me pousser peut-être à sortir d'autres vidéos sur le thème de la fauconnerie. Une passion qui nous rassemble tous. Voilà, à la prochaine.